Voilà, nous disons bonjour à tous nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur là où l'enfant peut rester, ou bien chez qui l'enfant peut rester si il y a séparation ou divorce. Alors généralement, tout le monde dira que l'enfant doit rester chez sa maman. Oui, nous n'en disconvenons pas. Mais nous devons aussi noter certaines choses. Et c'est ça que nous allons étaler ici. Oui, l'enfant va rester avec sa maman. Et nous parlons ici de l'enfant qui ne tète plus. Si l'enfant tète d'emblée, ça doit aller avec sa maman. Moins est-ce que la maman n'est pas apte pour, n'est-ce pas, allaiter l'enfant là. Donc on va chercher une nourrice pour cet enfant-là. Donc c'est ça. Donc on parle d'un enfant donc qui ne tète plus, ça y est, les enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans, des choses comme ça, 6 ans. Voilà, des enfants quoi. Même si l'enfant a 9 ans, c'est toujours un enfant. Vous voyez. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas dire que ceux qui ont dit par exemple, ou bien nous tous qui disons que l'enfant doit rester avec sa maman, n'est pas bien, non. C'est bien, c'est ça, et ça doit être comme cela. C'est parce que c'est la maman qui est, est la première éducateur ou bien éducatrice, voilà, de l'enfant. C'est ça. Donc, l'enfant va rester avec sa maman. Mais notons ceci. Il y a des enfants qui s'accrochent beaucoup plus à leur maman qu'à leur papa. Et ça, c'est la plupart du cas qu'on rencontre. Et il y a aussi des exceptions qu'on peut voir des enfants qui s'accrochent beaucoup plus à leur papa qu'à leur maman. Il faut aussi noter ce niveau-là. Et il y a aussi des enfants qui s'accrochent aux deux. C'est-à-dire, vous allez voir des enfants qui, par exemple, si l'autre parent n'est pas là, ils ne sont pas à l'aise. Ils vont à chaque fois demander, il est parti, où est papa, où est maman, où est ci, où est ça. Hein? Et si cette personne est revenue, c'est là où ces enfants-là sont calmes maintenant et sont contents. Voilà, il y a aussi ce côté. Alors, dans ce cas, ce que nous pouvons dire et conseiller à des gens, c'est que, mis à part le fait de rester avec la maman, il faut aussi voir le choix de l'enfant. Il faut aussi voir le choix de l'enfant. C'est très important. Il faut aussi voir le choix de l'enfant. On sait que même si l'enfant veut rester avec son papa, ce n'est pas avec son papa qu'il ou qu'elle va rester, mais ce serait par exemple la petite sœur du papa ou bien à quelque part où il y a encore d'autres enfants là. Hein, où il y a encore d'autres enfants afin qu'il ou qu'elle puisse se sentir bien à l'aise. Voilà, mais avec la maman sera tout le temps là. Mais le papa, vous savez, beaucoup de papas ne restent pas sur place comparativement au maman. Vous voyez, non? Donc, il faut demander l'avis de, n'est-ce pas, l'enfant. C'est très important. Beaucoup d'enfants diront que j'irai rester chez ma maman. Certains diront que je veux maman et papa. Et d'autres diront que je veux aller chez papa. Et il faut noter ceci. L'enfant de sexe masculin s'accroche naturellement à sa mère. Et l'enfant de sexe féminin s'accroche naturellement à son papa. Oui, le sexe, je ne sais pas comment dire, deux signes de sexe opposés, hein, deux signes de charge opposée, hein, ça tire. C'est ça, c'est ça. Et donc, il faut noter aussi ce côté. Ça, c'est des faits naturels. C'est des faits naturels qu'il faut comprendre.
Et donc, c'est ça. Alors, s'il arrive que l'enfant veut rester avec sa maman et la maman aussi veut, n'est-ce pas, prendre l'enfant, il faut aussi voir chez qui l'enfant a désiré de rester, si la personne là veut accueillir, n'est-ce pas, cet enfant. Parce que tout cela va, n'est-ce pas, travailler à ce que l'enfant puisse avoir une bonne éducation. C'est-à-dire la psychologie, que la psychologie de l'enfant ne soit pas, n'est-ce pas, touchée, etc. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est comme ça. Alors, si l'enfant choisit de rester avec la maman et la maman aussi a aimé que l'enfant reste avec elle, c'est le choix de beaucoup de femmes. C'est le choix de beaucoup de femmes parce que beaucoup de femmes n'aiment pas que leur enfant soit détaché d'elle. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, s'il arrive qu'il y a ce genre de situation et que l'enfant a accepté, sa maman aussi a accepté, maintenant, il faut voir d'autres concours aussi. Et s'il y a séparation comme cela, il y a certains mères qui négligent un peu leur devoir de mère. Par exemple, certains mères qui, quand il y a divorce, ils vont, n'est-ce pas, elles vont, n'est-ce pas, aller et sortir avec d'autres hommes et même devant l'enfant, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a vu beaucoup de cas comme cela. Je vous dis que les enfants enregistrent. Vous ne pouvez pas faire quelque chose devant l'enfant et dire que, oh, lui, c'est un enfant, il ne sait rien. Depuis le ventre de la mère, l'enfant commence par enregistrer des choses. Donc, il faut prendre conscience de cela. Si vous voyez que, voilà, la mère là, bon, il y a ci, ça, elle ne peut pas bien tenir de ce côté, de ci. Donc, il faut lui dire que, voilà, comme l'enfant veut rester avec toi, il faut faire ci, il ne faut pas faire ci pour gêner, n'est-ce pas, le développement de l'enfant, hein, des choses comme ça. Il faut éduquer, n'est-ce pas, la maman aussi à ce niveau. C'est ça. Mais si vous constatez qu'après cela, vous avez senti certaines défaillances au niveau de la réaction de l'enfant, c'est-à-dire certaines connaissances qui, n'est-ce pas, l'enfant ne doit pas avoir à cet âge, des choses comme ça, hein, parce que certains enfants sont restés avec leur maman. Quand tu communiques avec eux, tu vas dire, ah, où est-ce qu'il a appris ceci, où est-ce qu'il a vu ça, où est-ce qu'il a fait ça. Donc ça voudrait dire que la maman, devant l'enfant, faire certaines choses avec d'autres copains, ou bien son nouvel euh, copain, vous voyez, non? Donc, il faut, n'est-ce pas, euh, faire la part des choses à ce niveau-là. C'est ça. Et pour le papa aussi, quand l'enfant veut rester avec toi et que tu as accepté, maintenant tu n'es pas à la maison pour prendre soin de l'enfant, tu as laissé l'enfant, tu laisses l'enfant parfois chez ta tante ou bien chez quelqu'un de ta famille, etc. Après ça, l'enfant vient chez toi, des choses comme ça. Si tu as des copines, etc., il faut essayer de ne pas exposer certaines choses devant l'enfant. C'est très important. Et ceci aussi va pour les couples. Les couples. Oui, tout couple. Hein, ça enfreine, hein, et ça gêne le développement psychologique de l'enfant. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, en conclusion, l'enfant doit choisir là ou chez qui il ou elle veut rester. Et s'il choisit la personne ou si elle choisit la personne, il faut aussi voir la vie de la personne et voir, n'est-ce pas, l'éducation du côté moral de la personne pour voir si cette personne-là peut bien éduquer l'enfant, etc. C'est ça qui est important parce que ce qui est en jeu ici, c'est le développement de l'enfant. C'est le développement de l'enfant. Hein? C'est l'harmonisation de l'enfant. C'est la psychologie de l'enfant qui est en jeu ici.
Sinon, pour aller plus loin, nous avons vu des enfants qui, par exemple, ont décidé de rester avec leur maman et qui se comportent bien et qui ne peut jamais amener des copains devant cet enfant-là, des choses comme ça. Mais le père a refusé que non, lui il va prendre son enfant. L'enfant aussi a refusé. Le père a tenté de prendre l'enfant et quand l'enfant est allé chez le père, l'enfant a cessé de manger et dit que bon, non, non, il doit, n'est-ce pas, aller chez sa mère. Ouais, finalement, le père a cédé et la maman a pris l'enfant. Vous voyez, non? Donc, le choix de l'enfant, et cet enfant, c'était un garçon. Aujourd'hui, il a grandi, il est devenu grand homme maintenant. Vous voyez, donc, c'est des choses comme ça. Donc, merci à tout le monde. Si vous avez des questions à nous poser sur ce thème, nous sommes là à vous répondre. Merci et à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros hein, dans nos vidéos précédentes. Donc, merci, merci, merci.